Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat hebdo de cette semaine. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu en Tintin depuis là les 10 jours qui sont passés. Donc on va tout de suite commencer avec le numéro 29 de la collection des voitures Tintin. Donc la collection a enfin repris et je suis contente qu'elle ait repris parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de voitures. Là je l'ai trouvé par hasard dans un supermarché, je savais pas que ça avait repris et bon voilà, j'ai le numéro 29 donc je suis plutôt contente par rapport à ça. Donc voilà pour la voiture. Ensuite je vais vous montrer un achat qui a mis du temps à arriver, ça a mis au moins un mois, j'y croyais même plus, enfin je croyais plus que ça allait venir. C'est tout simplement une valisette Tintin, le trésor de Rackham le Rouge. Donc je sais pas si elle contenait quelque chose à l'intérieur à l'époque, je ne pense pas. Mais voilà, je la trouve vraiment super belle, les dessins sont superbes. Voilà, je suis bien contente de l'avoir eu, donc je l'ai payé une vingtaine d'euros sur eBay. Ensuite, j'ai reçu pour la première fois le magazine des Amis d'Hergé. Donc les Amis d'Hergé, je me suis inscrite à Nivelles en fait cette année. À Nivelles, je me suis inscrite aux Amis d'Hergé, que j'avais pas encore fait ça. Et tout simplement, j'ai reçu le premier envoi, le premier numéro, enfin le numéro 29, mais pour moi c'est le premier numéro. Je l'ai reçu cette semaine, début de semaine, et franchement il est vraiment... ça donne envie de le lire, j'ai commencé à lire, mais il y a vraiment beaucoup d'articles, d'images. Ça a l'air super intéressant, enfin le début était super intéressant en tout cas. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir les prochains numéros. Ensuite... ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi que j'ai reçu, enfin que je suis allée acheter chez l'Imagier les nouveautés Tintin, donc les nouveautés en résine. Donc j'ai eu le Nestor du musée imaginaire et le nouveau fétiche des icônes. Donc voilà, c'est deux nouvelles pièces qui rentrent dans ma collection. Bon là, elles sont exposées en vitrine, donc je vous les ai pas sorties pour la vidéo, mais je vous mettrai des photos à l'écran quelque part. Donc voilà, elles sont vraiment super belles, c'est des superbes pièces. Donc je suis super contente. Je vais faire un peu de place pour vous montrer les autres achats. Donc c'est pareil, c'est aussi chez l'Imagier. Du coup j'en ai profité pour aller prendre encore 2 ou 3 petites choses. Donc j'ai pris les nouveaux carnets Tintin. Donc voilà, ils sont des carnets basiques, lignés. Je crois que j'ai payé les 3,18 €, quelque chose comme ça. Il m'a offert un jeu de cartes sous blister que j'avais pas selon mes souvenirs. Et j'ai pris aussi des mules Tintin. Donc me demandez pas pourquoi j'ai pris ça, ça m'a amusé. Donc elles étaient en boîte, alors je les ai prises. Je les ai pas payées 29 €, je les ai payées 20 €. Donc voilà, j'aime bien posséder ce genre d'objet un peu insolite, c'est plutôt amusant. Et je vais terminer par le plus gros. Donc le plus gros c'est à nouveau une commande que j'ai faite chez Patrice. Donc Patrice, si tu regardes la vidéo à nouveau, merci beaucoup parce que c'était vraiment super. J'ai trouvé mon bonheur chez lui à nouveau et je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter cette fois-ci. Donc je commence tout de suite par ces deux magazines Tintin Le Monde. Alors j'en ai que 2 parce que j'ai le jaune déjà à la maison et du coup je lui ai pris le bleu et le rouge pour compléter tout simplement la collection. Donc à chaque fois dedans c'est le magazine plus une carte de bonne année. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, donc 2 magazines. Ensuite j'ai pris Comment naît une bande dessinée par-dessus l'épaule d'Hergé. Donc celui-là je le cherchais depuis un petit moment pareil. Donc j'ai regardé un peu à l'intérieur, il a l'air quand même assez sympa. C'est sur la confection de Vol 714 pour Sydney. Donc voilà, il y a pas mal de planches, de crayonnés, d'aquarelles, etc. Donc c'est super sympa. Je l'ai payé dans mon souvenir 15 €. Ensuite, il y a cette petite brochure dossier Tintin qui normalement accueille des autocollants. Par contre les autocollants, alors j'en ai aucune idée de à quoi ils ressemblent. Dans mon souvenir j'en ai jamais vu, donc ça m'étonnerait que je complète un jour le dossier, mais voilà, je l'ai pris parce que c'est une publicité et que je collectionne aussi les publicités, donc voilà, je le trouvais joli. Ensuite j'ai pris Tintin le Temple du Soleil, donc le film d'animation, pareil, donc avec voilà une petite planche derrière, sinon rien de spécial à l'intérieur.
j'ai eu ceci, je croyais que c'était un vrai bouquin en fait, un livre en dur en fait, et je l'ai payé 15 euros et je croyais que c'était un livre avec quand même beaucoup de pages, mais finalement je me suis retrouvée avec une petite brochure de 11 pages en fait, et j'étais un peu déçue, mais c'est pas de sa faute, c'est moi qui aurais dû plus regarder en fait. Je pensais vraiment que c'était une bibliographie, une grande bibliographie quoi, avec vraiment tous les ouvrages sur Tintin qui pouvaient exister. Ça m'aurait intéressé ce genre de choses. Mais voilà, du coup je le rentre quand même dans la collection. Ensuite il m'a offert ce petit dépliant d'une comédie musicale du Temple du Soleil. J'ai pris enfin, je dis enfin parce que ça fait longtemps que je le voulais aussi, le Tintin spécial hommage à Hergé, donc pour la mort d'Hergé. Ça doit être un magazine assez incontournable, j'ai envie de dire. Je ne l'avais pas encore dans la collection, maintenant je le rentre et il est plutôt sympa à l'intérieur, c'est vraiment tout sur Hergé. Voilà, donc malheureusement, voilà, le décès d'Hergé, hommage spécial à Hergé. Ensuite, j'ai eu cette farde Tintin, donc une petite pochette tout simplement, pour 2 euros. Pour 5 euros, j'ai eu des autocollants Tintin Gesco. Donc voilà, sous blister, j'avais déjà le vert, maintenant je rentre le jaune. Ensuite, j'ai aussi eu le Tintin spécial anniversaire, donc les 40 ans du journal Tintin. Donc je trouve la couverture assez jolie, avec tous les personnages du journal Tintin. Ensuite, j'ai eu aussi ce petit jeu, si je peux appeler ça comme ça. C'est un espèce de jeu de cartes de magie Tintin. Je connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu. Ça vient du journal Tintin, donc notre jeu d'illusion Où est Tintin. Voilà, donc des cartes à découper et à assembler apparemment. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je l'ai pris pour 10 euros parce que je collectionne les jeux Tintin. Ensuite, j'ai eu ceci que j'adore particulièrement. Donc c'est une maquette Quick et Flap. C'est le bus de l'agent 15, donc en maquette à découper. Et dedans, je sais pas si c'était avec ou s'il me l'a mis en plus, il y avait les autocollants. Donc autocollants Quick et Flap. Ici, une planche d'images et une petite carte juste ici. Voilà. Donc plutôt cool, franchement plutôt cool. J'ai eu ce petit prospectus, pareil gratuitement. Après il m'a offert pas mal de magazines en fait, hein, donc je vais vous les passer très rapidement en fait parce que il n'y a pas beaucoup de Tintin dedans. Celui-là je l'avais déjà, donc si quelqu'un souhaite l'avoir, je veux bien le donner même s'il faut. J'ai reçu celui-là, ce petit prospectus, Tintin et la ville, ce poster, Retrouve Tintin, ce Télérama Junior sur Tintin, pareil. Et je crois que c'est tout pour les magazines. Alors ensuite j'ai pris aussi des catalogues d'enchères. J'en avais pas énormément des catalogues d'enchères, là j'en ai trouvé en dur. Je les trouve plutôt sympathiques. Donc voilà, dedans les ventes Tintin, c'est plutôt intéressant à regarder. J'aime bien regarder ce genre de choses. C'est les résultats. Non, je pense que c'est les estimations, c'est pas les résultats d'enchères, mais c'est les estimations tout simplement des différents produits Tintin. Donc moi j'adore regarder surtout les produits dérivés dans le genre les objets, les figurines, tout ça, c'est super intéressant. Donc j'ai rentré celui-ci du Congo, pareil en version dure. En version souple, j'ai reçu le Tintin ad hoc, celui-ci. Et j'ai rentré aussi celui-là, donc avec la fusée lunaire. Ensuite, pour continuer avec le colis de Patrice, alors il m'a offert ce petit échantillon de parfum Mille Sabor. J'ai eu 4 petits cahiers, j'aurais tendance à dire Côte d'Or, mais je crois pas que ce soit cela. C'est des cahiers publicitaires dans tous les cas. Donc voilà, 4 petits cahiers pour 15 euros. Et j'ai oublié de vous dire aussi le prix pour les albums d'enchères. En fait, je les ai payés entre 20 et 30 euros.
Voilà, sachant qu'ils sont cotés quand même déjà dans le BDM, donc c'était plutôt une bonne affaire quand même. J'ai reçu aussi une A7 Tintin, table et couleurs, que j'ai payé 7 €, une que j'avais pas. Je rentre aussi ce mythique Paris Match Apollo 12 Victoire. Alors si je l'ai pris celui-ci, ce serait plutôt pour faire des expositions parce que il illustre bien des diptyques lunaires et puis à l'intérieur il y a tout simplement des pages, enfin 2 doubles pages de BD Tintin, donc RG a créé juste pour le magazine, donc c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai eu, c'est l'avant-dernière chose, c'est un catalogue, ouais on peut appeler ça un catalogue d'une exposition 60 ans d'aventure de Tintin. C'est un grand livre, franchement le livre il est vraiment super grand, je savais pas qu'il était aussi grand. Et voilà, à l'intérieur il y a beaucoup d'images et d'images qu'il y avait sûrement à l'exposition. Et pour finir je vous garde le... Ah non pardon, c'est pas encore fini, oula il y en a encore. Il y a aussi ce petit livre Chang, donc un carnet à colorier. Je passe rapidement parce que je commence à plus avoir de batterie. Un petit truc pour la porte lu. Un mini PLV Tintin potiche. Pour 15 € j'ai eu ces petits marque-pages. J'ai eu aussi une planche d'autocollant à 1 €. Et voilà, maintenant on finit avec le plus beau. Donc c'est un pop-up Trésor de Rackham le Rouge. Donc c'est les livres animés des années 60-70. Je vous montre rapidement, voilà. C'est super joli, il est en très bon état, donc ça complète un peu ma série. Maintenant il me manque plus qu'un, il me manque l'île noire, donc j'attends voilà, de la voir. Et après j'aurai la collection complète, donc c'est plutôt cool aussi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc encore un gros colis à déballer. Je vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour d'autres achats, ou alors dans 2 semaines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Salut!